Magnum la radio, soirée spéciale municipale 2026. Le débat de Saint-Dié-des-Vosges, en direct, présenté par Benoît Boulanger. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, à l'approche du premier tour des élections municipales ce soir sur Magnum, bien effectivement, c'est l'heure du débat. Débat entre les 4 têtes de liste qui briguent le poste de maire de Saint-Dié-des-Vosges, la sous-préfecture vosgienne qui est passée sous la barre des 20 000 habitants, qui affiche un taux de chômage de 10%, mais qui dispose de nombreux atouts. En plus de son cadre naturel, le commerce résiste. En matière de santé, l'offre est toujours là, grâce notamment au centre hospitalier. Et comme bon nombre de villes moyennes, bien Saint-Dié est confronté à de nombreux défis économiques, démographiques, sécuritaires, environnementaux notamment. Et pour en débattre justement, bien ce soir j'accueille dans le studio de Magnum les 4 candidats. À ma droite, Bruno Toussaint, bonsoir. Bonsoir à vous. Une ville qui bouge avec Bruno Toussaint, sans étiquette. Vous êtes le maire sortant, ancien officier puis commerçant. À ma gauche, Michel Valentin, bonsoir. Bonsoir. Saint-Dié demain, dynamique verte et solidaire, divers gauche. Vous êtes postier, c'est bien ça ? Tout à fait. À ma droite, bien à droite, mais sans mauvais jeu de mots, Geoffrey Mouret, bonsoir. Bonsoir. Pour le rassemblement, donc pour Saint-Dié, vous êtes candidat Rassemblement national, attaché parlementaire du député actuel de Saint-Dié. Et puis à ma gauche, donc Yann Verdonck, bonsoir. Saint-Dié-en-Grand, divers centres, avocat de formation, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Alors merci à tous les 4 pour votre présence. Je précise d'abord que le débat est en direct en ce moment, donc à la radio, en FM, sur le DAB+. Vous pouvez aussi nous suivre en vidéo sur magnumlaradio.com et en Facebook Live. Voilà, alors, dernière précision, les temps de parole sont décomptés. Messieurs, vous avez les compteurs face à vous. On attaque donc avec le premier thème de ce débat sur le bilan municipal et vision pour l'avenir. Bruno Toussaint, la première question va s'adresser directement à vous. Vous étiez premier adjoint de David Valence, vous êtes élu maire par le conseil municipal donc en 2022. C'est une première campagne en votre nom propre. À quelques jours du premier tour, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan ? Et pour vous, quelles décisions ont eu l'impact le plus concret sur la vie des Déodaciens ? On peut être que satisfait bien sûr du bilan, un bilan qui a commencé avec du travail dès 2014, donc comme vous l'avez précisé avec David Valence, et puis un travail que j'ai repris donc en 2022 avec des thèmes particuliers sur lesquels je voulais jouer. Sur l'attractivité de la ville, on peut se féliciter bien sûr de l'arrivée d'un cinéma à Saint-Dié. C'était quelque chose qui manquait pour une attractivité, c'était quelque chose d'indispensable. Le développement économique aussi, avec la création de plus de 400 emplois en 3 ans, notamment le développement de la joaillerie et une école future de joaillerie, donc on parlera. La santé, la ville de Saint-Dié-des-Vosges ne comptait pas de maison de santé en 2022. Il y en a 2 maintenant et une 3e qui va arriver. On a travaillé bien sûr sur des rénovations de voiries, sur la sécurité, des gestions rigoureuses des finances, où on continue le désendettement de la ville de plus d'1,3 million par an en moyenne. On a stabilisé nos taxes. On a gardé les subventions donc pour nos associations. On a travaillé sur la sécurité, bien sûr, avec une ville apaisée, je tiens à le dire, avec la zone 30, c'est quelque chose de très important. Rénovation des installations sportives, et puis on se mobilise pour l'attractivité de la ville. Voilà le bilan qu'on peut en faire très rapidement. Le bilan, j'imagine, qui n'est pas partagé par toutes les personnes ici. Geoffrey Mouret. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir organisé ce débat entre les 4 candidats. Vous savez, ça fait bientôt 6 années que j'ai été élu pour la première fois au conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges dans l'opposition. 6 années durant lesquelles j'ai défendu mes idées, j'ai défendu les intérêts des Déodaciens et ceux de notre commune. Une mandature durant laquelle je n'ai pas manqué de critiquer aussi bien l'action que l'inaction de l'équipe municipale actuelle, que ce soit sur la fiscalité locale, cela fait près d'une décennie que les taux locaux d'imposition n'ont pas baissé à Saint-Dié, sur la voirie, les infrastructures qui sont aujourd'hui dans un état absolument lamentable, et cela est le fruit d'années et d'années d'abandon. Je pense aussi à la question de la sécurité, aussi certaines mauvaises dépenses publiques, notamment les 12 000 € pour acheter des tablettes aux élus en début de mandature, ou encore les 29 000 € qui ont été octroyés sous forme de subvention à la ville de Méqué, alors que Saint-Dié, à l'heure où nous parlons, est toujours une ville surendettée.
Pour les 6 années à venir, j'aurai pour priorité tout d'abord la sécurité, qui pour moi est la première des priorités, et là où il y a encore beaucoup de choses à faire, encore beaucoup de travail à mener pour renforcer la lutte contre l'insécurité, contre la délinquance, contre toutes les incivilités. Ensuite, la voirie, nos infrastructures. On doit concentrer nos efforts et l'investissement sur ces derniers. Et pour finir, la proximité, parce que Saint-Dié a besoin d'un maire proche des habitants et à l'écoute de leurs préoccupations. Yann Verdonck. Bonsoir à tous. Alors moi je vais être assez rapide sur le bilan, parce que le bilan on le connaît tous à Saint-Dié, on est une ville qui est marquée par la dette, on est très endetté. Donc à ce titre-là déjà je veux remercier M. Toussaint d'avoir continué la politique mise en place par David Valence de désendettement de la ville, ça c'est une bonne chose. Mais ensuite pour Saint-Dié il nous faut voir plus loin, parce qu'aujourd'hui on a 10,2% de chômage sur le bassin de Saint-Dié, mais si on regarde sur Saint-Dié même et qu'on prend toutes les catégories de chômeurs, on arrive à 15%. Si on regarde d'un point de vue de la délinquance, on est passé de 950 actes de délinquance en 2022 à presque 1500 pour 2025. Et si on regarde au niveau de l'investissement, au niveau de l'emploi, il n'y a pas de création, il n'y a pas de stratégie vers l'avenir. Alors nous, ce qu'on propose, et c'est ça qui est intéressant ce soir, on propose d'avoir un cap clair à Saint-Dié, tourné vers l'attractivité économique de la ville et vers la création d'emplois. Nous, c'est en ce sens-là qu'on a construit notre projet, que j'aurai plaisir à vous présenter par la suite. Michel Valentin. Oui, moi je ne vais pas revenir sur le bilan qui a été fait. Bon, il est évident que Saint-Dié a de nombreux atouts. Nous avons un cadre naturel exceptionnel, un tissu associatif très présent. Mais par contre, on a le sentiment d'une ville qui s'est endormie, qui régresse. On a quand même 1445 bénéficiaires du RSA. 40% des 15-64 ans sont demandeurs d'emploi. On a 30% de taux de précarité dans la ville. On a plus que 11% de taux d'industrie sur Saint-Dié, ce qui veut dire quand même que c'est une ville qui régresse et qui s'est endormie, avec un centre-ville fragilité et un endettement qui est encore haut. Et contrairement à ce qu'on dit, moi je le dis puisque j'ai les chiffres, entre 2024 et 2025, il n'y a pas eu de régression de la dette, on est toujours à 45 millions. Donc notre vision, c'est une ville qui va de l'avant, qui agit, qui veut améliorer concrètement la vie des Déodaciennes et des Déodaciens. Et notre vision, c'est aussi avoir un maire chef d'orchestre et en finir avec cette omniprésence, cette potence du maire qui est en photo en permanence. On a l'impression qu'on est dans une ville où il n'y a que le maire qui dirige et que l'équipe, elle est complètement abandonnée. Nous, on a déjà programmé nos adjoints et nous aurons donc une stratégie financière aussi avec une recherche active de subventions, une gestion rigoureuse bien évidemment et une réduction progressive de la dette. Bon, je crois qu'on a posé déjà un peu les points essentiels du débat. On va revenir dans un instant justement avec vos propositions, notamment sur la dynamisation économique, l'emploi et l'attractivité. Magnum la radio, soirée spéciale municipale 2026. Le débat de Saint-Dié-des-Vosges, en direct, présenté par Benoît Boulanger. Ouais, bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur Magnum la radio, effectivement avec les 4 candidats en lice actuellement, donc Bruno Toussaint, Yann Verdonck, Geoffrey Mouret et Michel Valentin. On parle de Saint-Dié, de la Déodacie, qui effectivement cherche à se réinventer après son passé industriel. En quelques chiffres, pour poser la suite du débat, si on devait proposer un classement des principales villes vosgiennes en matière de situation économique, Saint-Dié se situerait en 5e position, derrière Neufchâteau, Épinal, Remiremont et Gérardmer. On est plutôt sur un triptyque pauvreté, chômage, déclin démographique. Alors je ne veux pas avoir évidemment voir les choses en noir, mais quelles sont vos propositions justement pour redynamiser la ville, redynamiser l'agglomération. Le maire sortant, donc Bruno Toussaint. Tout d'abord, je reviendrai quand même sur le taux de chômage qui sont donnés par le ministère du Travail. On serait donc à 9,8 sur Saint-Dié, vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près 10. Et Saint-Dié fait quand même partie des 6 villes du Grand Est où le chômage a le plus baissé au cours de ces 5 dernières années. Voilà, on a quand même créé, comme je l'ai dit, plus de 400 emplois. Maintenant, ce qu'il faut, on va bien sûr soutenir pour redynamiser la filière joaillerie qui est en train de se développer sur Saint-Dié avec de gros groupes LVMH et puis Van Cleef. On travaille bien sûr sur l'accompagnement des projets sur la reprise de l'ancien site Inteva où 3 projets sont en cours et des compromis sont signés. On travaille avec l'agglomération sur le suivi de Cambium avec le développement d'entreprises parce que, comme je dis, malheureusement, la ville de Saint-Dié-des-Vosges ne possède plus de terrain pour construire chez nous, donc il faut qu'on travaille bien sûr au niveau de l'agglomération.
On va travailler après pour la redynamisation économique, mais également de la ville et de son attractivité, sur l'acquisition donc de cellules vacantes pour relancer le commerce. La ville de Saint-Dié-des-Vosges est en vacances, est à 15% contre une moyenne nationale de 14%. Voilà. On travaille bien sûr sur la baisse des prix des loyers. C'est très très important pour qu'un nouveau commerce vienne s'installer à Saint-Dié. Il faut que les prix soient abordables. Le maintien de la desserte TGV qui pour moi est indispensable. Et si on veut faire venir des entreprises sur la ville, c'est réellement un besoin permanent qu'on a. Ce TGV qui malheureusement n'est pas assez utilisé, donc c'est à nous de le mettre en valeur. Est-ce que les communes peuvent agir justement sur ces points, tous ces points? Qu'est-ce que les communes peuvent faire encore aujourd'hui? Écoutez, je me permets d'en prendre la parole. Moi, je pense qu'à Saint-Dié, aujourd'hui, on ne doit pas se contenter de gérer le déclin, justement. Au contraire, on doit préparer le rebond. Et ça, c'est le rôle du maire. Le rôle du maire, c'est d'aller chercher des investisseurs, c'est de développer sa ville. Nous, on a travaillé sur un programme à ce niveau-là, au niveau économique. On pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire à Saint-Dié, parce qu'on a des gros atouts pour aller chercher de l'investissement. Déjà, on est très bien situé à Saint-Dié. On est proche de plein de frontières, l'Allemagne, le Benelux, la Suisse. On est bien desservi en train et par la route. On a de la main-d'œuvre, on a des terrains disponibles. On a plein de choses intéressantes pour attirer des investisseurs à Saint-Dié. Donc nous, on a un programme. Notre objectif, il est clair, c'est créer 2000 emplois à Saint-Dié. 2000 emplois, c'est un chiffre qui peut paraître important. Oui, comment vous faites ? Justement, d'autres maires ont réussi à faire autant lorsqu'ils ont une politique un peu agressive en termes d'économie. À Saint-Dizier, ils ont divisé le chômage par 2. À Aubernais, ils ont créé 1500 emplois. Alors comment on fait ? On va chercher des investisseurs, on contacte des secteurs où ça marche bien. Par exemple, dans la production de composants électroniques, par exemple, dans tout ce qui est lié à la transition environnementale, pour faire de l'isolant. On contacte ces entreprises-là, on monte avec eux des projets pour aller chercher des fonds, pour les réinstaller dans notre ville. Avec le ministère de l'économie, avec la Banque des Territoires. Vous avez un carnet d'adresses, vous avez quelque chose ? Oui, bien sûr. Contactez comment ? Alors bien sûr, moi déjà à titre personnel, j'ai un carnet d'adresses par les entreprises avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler au ministère de l'économie, mais ensuite au-delà de ça, des entreprises qu'on peut contacter en direct parce qu'on sait qu'elles se portent bien, qu'elles font des levées de fonds, qu'elles cherchent à se développer, ou également on peut aller les chercher sur des salons par exemple. Le rôle d'un maire, c'est aussi ça, c'est d'aller sur les salons de l'investissement, aller, je sais pas, par exemple au salon Big à Paris, qui est monté par la BPI chaque année, d'aller voir les entreprises qui se présentent et qui ont des projets et de les attirer chez nous dans notre ville. C'est ça aussi le rôle d'un maire. Le deuxième axe, du coup, en plus de l'industrie pour développer de l'emploi à Saint-Dié, nous on pense que le tourisme c'est une piste qu'on n'a pas encore explorée. On a la chance d'avoir une liaison TGV Saint-Dié-Paris. Cette liaison-là, elle n'est pas beaucoup utilisée. Aujourd'hui, on a 35 voyageurs en moyenne par jour. Nous, on pense qu'on peut faire mieux. On pense que lorsqu'on arrive en TGV de Paris à Saint-Dié, on arrive dans un écrin de verdure. On n'a pas encore développé le tourisme vert et sportif. Ça sera un axe majeur de notre programme aussi. Pour attirer des touristes à Saint-Dié, faire vivre notre centre-ville et créer de l'emploi derrière. Et enfin, sur le TGV, vous êtes à peu près d'accord, du coup. Il faut utiliser cette liaison, il faut la développer. On a la chance de l'avoir aujourd'hui, il faut en faire quelque chose. On est sur une mine d'or, en fait, avec cette liaison TGV-là. On pourrait faire quelque chose de grand pour le tourisme à Saint-Dié. Et la troisième piste que nous, on envisage pour créer de l'emploi à Saint-Dié, c'est le développement d'une filière numérique. On a justement le centre dont parlait M. Toussaint qui va se monter à Noul, à côté de Saint-Dié, un centre de formation en cybersécurité notamment. Nous, ce qu'on souhaite, c'est labelliser notre territoire Campus Cyber, installer sur notre territoire des entreprises, des prestataires de services en cybersécurité et développer toute une filière pour garder nos jeunes, pour garder nos familles, pour créer de l'emploi à Saint-Dié. L'attractivité, c'est forcément un développement économique, Michel Valentin ? Nous, on pense que pour faire venir des investisseurs, il faut d'abord que la ville soit attractive, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Mais on a travaillé aussi sur la dynamisation économique. Aujourd'hui, on a un nombre d'étudiants très important sur Saint-Dié, un IUT, une école d'ingénieurs très performant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est relier les filières de formation locales avec des entreprises éco-responsables. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a les entreprises de recyclage de panneaux photovoltaïques, de recyclage de piles pour les vélos électriques, les véhicules intermédiaires. Donc, il faut qu'on travaille sur ces filières-là, sur ces nouvelles filières qui sont des filières d'avenir pour nous. Après, il faut rendre la ville attractive. Les logements, les crèches, les écoles, le centre-ville aussi. Donc, nous, on a un projet sur le centre-ville, c'est créer une foncière communale pour racheter les locaux vacants et pour les proposer à des loyers attractifs pour en faire des locaux commerciaux permanents. Ensuite... vous allez le financer comment, ce projet ? Sur de l'investissement, sur du prêt et sur des subventions.
De toute façon, petit à petit, il faut monter en puissance et on ne va pas racheter tout. La ville a les moyens de pouvoir financer, de pouvoir investir aujourd'hui, selon vous ? Quand on réoriente le programme, oui, elle a des moyens. Si on part dans le budget actuel, c'est sûr qu'elle n'a pas des moyens. Voilà. Il faut réorienter tout le programme et tout le budget. Donc ça, c'est à horizon de 3-6 ans, en fait, ce que nous, on propose. Après, il y a d'autres choses. Pour attirer l'agriculture et les circuits courts, nous, on propose de faire un soutien au maraîchage biologique et une ferme maraîchère. Ça se fait ici à Épinal, on n'arrive pas à le faire à Saint-Dié, quand même. Bon, en matière d'emploi, on n'est pas sur du gros volume, là, quand même. On n'est pas sur du gros volume. Nous, on veut travailler sur des emplois locaux et éco-responsables. Geoffrey Mouret, pour le Rassemblement national. Avant toute chose, je pense qu'il est bon de rappeler une chose, c'est que le maire de Saint-Dié-des-Vosges n'aura pas totalement la main en matière de développement économique, puisque la compétence développement économique a été transférée à la communauté d'agglomération. Au fil des années, on a vidé nos municipalités d'un bon nombre de leurs compétences, et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les EPCI qui les détiennent. Mais néanmoins, oui, Saint-Dié a besoin d'une mairie qui soit pro-business, avec une équipe municipale qui incite, qui accompagne, se rend très disponible auprès des différents investisseurs qui veulent créer de l'emploi dans notre ville. Une équipe réactive qui sait apporter des réponses de façon rapide, évidemment. Et on a différents leviers, en fait, pour rendre la commune plus attractive. Tout à l'heure, je vous parlais du levier fiscal, des taux locaux d'imposition. Vous savez qu'à Saint-Dié, ça fait plus d'une décennie maintenant que les taux locaux d'imposition n'ont pas baissé. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est, en fonction de l'évolution de la base de calcul décidée par l'État, baisser les taux locaux d'imposition pour rendre la commune plus attractive, envoyer un signal positif et surtout inciter à venir s'installer à Saint-Dié-des-Vosges tout en rendant du pouvoir d'achat aux habitants. On doit aussi davantage inclure les commerçants dans toutes les prises de décision. Il faut les inclure dans la prise de décision. Je pense par exemple à une grande réflexion qu'on pourrait mener sur comment faciliter le stationnement dans les rues commerçantes, que ce soit la rue Thiers ou encore la rue d'Alsace qui est souvent oubliée. Et vous savez, je pense aussi que la jeunesse n'a pas encore perdu, elle n'a pas perdu le goût du travail, elle n'a pas perdu le goût de l'effort, l'envie de s'investir dans la vie économique locale. Donc moi, je créerai un dispositif qui les incitera à entreprendre à Saint-Dié-des-Vosges et à terme à créer de l'emploi. Ça s'appellera le pacte Déodat. Ça se fera évidemment sur dossier. Pour 1 euro investi, la municipalité abondera elle aussi d'1 euro. Mais lorsqu'on veut parler de comment rendre le territoire plus attractif, on ne peut pas passer à côté de la thématique de la sécurité. Vous n'avez pas envie d'installer, justement, vous n'avez pas envie d'installer votre famille ni votre entreprise dans une ville où vous ne vous sentirez pas en sécurité. C'est un autre sujet. C'est une autre thématique. Oui, bien sûr, c'est une autre thématique. Sur la partie de la fiscalité, justement, on parle d'attractivité par la fiscalité. Bruno Toussaint, les impôts à Saint-Dié, c'est trop ? Les impôts à Saint-Dié par rapport à la moyenne départementale, oui, c'est trop, par contre. Oui, les impôts à Saint-Dié sont élevés, mais il faut être honnête, et quand on sait les baisses de dotation de l'État qu'on a et les baisses de subventions qu'on aura dans les années à venir, on ne peut pas se permettre de faire des promesses électorales, je dirais. Pour moi, les impôts, dans les 3 premières années, il n'est pas question d'y toucher à Saint-Dié-des-Vosges, ni les augmenter, ni les baisser. En fonction des dotations d'État que nous aurons donc à partir de dans 3-4 ans, on pourrait éventuellement étudier une baisse de 5%. Il faut être raisonnable, 5% d'impôt, c'est 500 à 600 000 euros de moins de recettes pour la ville. Donc il ne faut pas faire de promesses qu'on ne pourra pas tenir. Parce que vous parliez de budget, d'endettement aussi tout à l'heure, justement. Pour vous, la ville ne se désendette pas suffisamment. Ça veut dire quoi ? Il faut augmenter les impôts, il faut trouver d'autres solutions, réduire les budgets ? Alors, je réponds juste sur le point des impôts. En effet, la ville, elle ne peut pas aujourd'hui se permettre de baisser la taxe foncière pour les particuliers. En revanche, la taxe foncière pour les professionnels, c'est une ressource qui ne remonte plus dans les caisses de la ville, ça remonte dans les caisses de l'agglo. Et donc là-dessus, on a la possibilité de faire des choses au niveau de Saint-Dié. Parce que toute l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, elle s'est alignée sur un taux d'imposition il y a une dizaine d'années, et nous, on est resté supérieur. Donc nous, ce qu'on proposera, il faudra en discuter avec les maires d'agglo, c'est de s'aligner sur ce que font les communes autour de chez nous, parce que dans tous les cas, les impôts pour les entreprises ne remontent plus dans les caisses de la ville. Alors l'attractivité, ça passe aussi par évidemment les conditions de vie des habitants et l'offre de services. Je pense notamment à l'école, puisque les écoles primaires, ça reste des compétences des communes. À Saint-Dié, on avait eu l'école de Marzelais qui avait eu un audit qui était sorti en 2021 qui préconisait la fermeture. Finalement, elle n'a pas été fermée, mais là on entend dire fermeture, pas fermeture. Comment ça se passe sur les écoles, Bruno Toussaint ?
Pour moi, il n'y a pas de fermeture. On avait demandé donc un audit sur l'état des écoles, mais non pas l'état au niveau des élèves, bien du tout, parce que là, on a les chiffres tous les ans qui tombent, mais sur les infrastructures. Cet audit est arrivé quand il a voulu être présenté. J'ai refusé d'ailleurs d'assister à la réunion, parce que l'audit était clair, c'était fermeture de 3 écoles, dont Marzenais, La Baule. Donc, il n'est pas question de fermer une école. On est là pour travailler sur les infrastructures, donc cet audit a servi uniquement pour faire des travaux dans les écoles, mais en aucun cas, et je le redis, malgré des tracts qui ont été distribués, des sorties d'écoles, on ne fermera pas les écoles de Marzenais. À Marzenais, on a investi l'an dernier 128 000 euros sur l'école. Bon, pour quelqu'un qui veut fermer une école. Et en plus, à la rentrée scolaire prochaine, on est sûr d'avoir 7 élèves en plus supplémentaires, parce qu'on a fait venir une structure sur Marzenais, justement, pour bien pérenniser cette école. Donc, il n'est pas question, tant que je serai maire, de fermer les écoles. Et j'étais hier à La Baule également pour rassurer les parents. On ne fermera pas les écoles des quartiers-villages. Michel Valentin. Oui, moi je comprends pas un maire qui refuse d'assister à une réunion sur un audit où il y a soi-disant un plan pour les travaux sur les écoles. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas tout dans cet audit. Mais bon, peu importe. Nous faisons de la défense des services publics. Donc nous avons dans notre programme un plan de rénovation de nos écoles. Voilà, c'est clair, les écoles, nous, elles ne fermeront pas, au contraire, nous les rénoverons, nous sécuriserons les abords, c'est-à-dire les devants des écoles, nous continuerons la végétalisation, voilà, donc nous on est clair sur la fermeture des écoles, nous ne fermerons aucune école. L'offre de soins est aussi essentielle à l'attractivité d'une ville. Vous voulez rajouter quelque chose, Yann Verdonck ? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur les écoles, justement. Alors, ce n'est pas un simple audit, en fait, nous, c'est ça qui nous a inquiétés. C'est pour ça qu'on a diffusé ce document, qui aurait dû être public dès le départ, on le pense. Ce n'est pas un simple audit, il y a bien écrit dessus schéma directeur des équipements scolaires. Donc, c'est un document avec le tampon de la mairie qui prévoit, qui cadre sur 10 ans les investissements qui seront réalisés et la gestion du parc immobilier pour les écoles. Donc, on ne parle pas d'un simple audit, on parle d'un document officiel de la mairie qui a été adoubé et qui a été tamponné. Il n'a jamais été validé. En matière de santé, l'offre de soins, donc sur Saint-Dié, c'est un détail important puisque effectivement, quand on parle d'attractivité de la ville, c'est quand même essentiel. Alors Saint-Dié, qui n'est pas un désert médical, au contraire, l'offre de soins est plutôt correcte pour une ville de cette taille quand on regarde la moyenne nationale, puisque la densité de médecins est un petit peu supérieure. Cependant, comme beaucoup de villes moyennes, le défi, c'est le renouvellement des médecins qui commencent à arriver bientôt à la retraite, des spécialistes parfois aussi qui commencent à manquer à l'appel, ce qui peut-être nécessite des investissements. Geoffrey Mouret. Oui, alors j'aimerais déjà revenir sur cette question des écoles. Évidemment, il faut rester vigilant tout au long de ce mandat, surtout face à, par exemple, des fusions administratives. On sait que, par exemple, quand certaines écoles fusionnent administrativement, certains lycées, ça peut mener parfois à la fermeture d'un ou plusieurs établissements. Donc, toujours, nous resterons vigilants. Et vous savez que j'ai sur ma liste Gaëtan Dussosset, notre député, qui, lui, travaille énormément et se bat pour maintenir les classes dans la ruralité. Je pense par exemple à la commune de Gerbépal, il s'y est rendu pour soutenir cette école. Alors sur la santé, parce qu'on va pas parler des médecins scolaires du coup. Voilà, mais... Sur la question maintenant, venons-en à la question de la santé. On est tous concernés par cette thématique, parce que un jour ou l'autre, on a tous besoin de consulter un spécialiste, et souvent quand on habite à Saint-Dié, on doit sortir de la ville pour pouvoir consulter, que ce soit en Alsace ou dans le 54 à Nancy. Donc, nous, ce que nous pouvons faire pour tenter de remédier à la situation progressivement, c'est tout d'abord déployer des bus santé. Un bus santé, c'est un bus dans lequel vous avez un infirmier ou une infirmière, donc c'est-à-dire du paramédical, qui se rend au plus proche des gens dans les différents quartiers de notre ville pour faire du suivi, du dépistage, mais aussi des actions de prévention. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres collectivités. Ensuite, je souhaite créer une bourse d'engagement en santé pour les étudiants en médecine. L'idée de cette bourse, c'est qu'en échange d'une allocation, à l'issue de ses études, un étudiant s'engagera pour une durée d'au moins 3 ans à venir exercer à Saint-Dié-des-Vosges. Je pense aussi qu'il y a un enjeu au niveau de la téléconsultation médicale. Moi, je souhaite qu'on installe davantage de cabines de téléconsultation médicale dans la ville, dans des points clés, des points stratégiques. Et pour finir, je créerai ce qu'on appelle un pôle de santé mentale avec des psychologues partenaires, des groupes de parole pour mieux orienter les déodaciens qui en ressentent le besoin, parce que nous avons besoin à Saint-Dié d'inclure davantage la santé mentale, mais aussi le bien-être dans la politique municipale. Bruno Toussaint, vous avez déjà donc mené des projets concernant la santé. Vous allez accélérer ? Oui, bien sûr, les projets vont s'accélérer avec une maison de santé donc, qui est en activité actuellement, une deuxième maison de santé
qui va ouvrir donc d'ici un mois, la plus grosse du département, avec cabinet de radiologie et beaucoup de choses. Un centre donc de soins sans rendez-vous, de soins immédiats, qui va ouvrir au 1er septembre à Saint-Dié, avec l'arrivée de 5 médecins généralistes qui ne viennent pas de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, bien au contraire, qui viennent de Nancy, Metz, Épinal, Strasbourg, Colmar, donc des médecins réellement extérieurs qui viennent. Une structure également... Donc ça, c'est ce qui est déjà en place. C'est en cours, c'est en cours. La structure va se lancer, on l'a eu l'accord de l'ARS il y a quelques jours. Une structure aussi qui est à l'étude, c'est une résidence senior avec 42 appartements qui seront créés. Les permis de construire sont déposés en mairie, donc beaucoup de projets. Et puis bien sûr, je continuerai à m'investir, si je suis élu maire, au niveau de l'agglomération, au niveau de la santé, de l'hôpital, parce que la ville de Saint-Dié-des-Vosges maintenant est représentée au niveau du département et de la région depuis que j'y suis, et je continuerai à vouloir garder ces postes. Michel Valentin, j'imagine que pour vous, c'est pareil, c'est un point essentiel de votre programme. C'est un point important parce que tout le monde, un jour ou l'autre, a besoin d'aller voir un médecin ou a besoin d'aller à l'hôpital. Donc nous, déjà, la défense de l'hôpital et de la maternité, c'est un incontournable. Pourquoi il faut le faire ? Parce qu'il y a encore 2 ans, l'ARS versait 23 millions d'euros à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est 0. Ça veut dire qu'on a un hôpital qui doit vivre sur ses propres moyens. Donc il faut absolument que l'hôpital se conforte et attire de nouveaux professionnels de santé et donc de nouvelles spécialités. Donc, si je suis maire en tant que président du conseil de surveillance, je veillerai à ce que l'hôpital se pérennise et augmente l'offre de santé. Ensuite, sur l'accueil des internes et des étudiants en médecine, moi je pense qu'il existe déjà un dispositif qui est le contrat d'engagement de service public qu'il faut valoriser encore plus. C'est un dispositif national. Il faut le valoriser dans notre commune. Nous créerons, à contrario de maisons de santé privées, nous voulons créer une maison de santé, une maison municipale de soins. Vous savez, c'est ce qu'on appelait autrefois les dispensaires, où il y a des médecins salariés, où vous ne faites pas le tiers payant. Parce qu'il faut tenir compte aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des 30% des Audaciennes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ensuite, sur la santé mentale, nous appuierons très fortement. En fait, le centre médico-psychologique, il existe déjà, donc il n'y a pas besoin de créer un pôle de santé mentale complémentaire. Par contre, il faut le conforter, ce CMP, parce qu'il est en grande difficulté. Je vous mets au défi d'aller voir un médecin psychologue au CMP à Saint-Dié. Il n'y en a plus qu'un. Et c'est très compliqué, voilà. Et il y a beaucoup de consultations, puisqu'on a 3 candidats qui travaillent au CMP. Voilà. Après, il y a aussi le logement des seniors, mais nous, on voit plutôt le logement des seniors comme des logements intergénérationnels entre les seniors et les étudiants. Yann Vert, donc je le disais, c'est l'accès aux spécialistes qui va aussi poser problème dans l'avenir, et qui pose déjà problème d'ailleurs en Déodacie. Oui, tout à fait. Nous, à Saint-Dié, on a un constat qui est un peu différent de celui des autres listes. On pense qu'on est bien doté en termes d'équipement. Donc on a des maisons de santé, on a un hôpital. Le vrai problème, c'est pour les remplir derrière. On manque de médecins à Saint-Dié et on va en manquer davantage parce que beaucoup de nos médecins à Saint-Dié cherchent à partir en retraite, sont aujourd'hui assez âgés. Donc moi avec mon colistier justement, qui est Arnaud Pétry, qui est un jeune chirurgien en RL qui s'est réinstallé à Saint-Dié, on a regardé c'était quoi les bonnes méthodes, comment d'autres villes avaient fait pour attirer des médecins chez elles. Alors ce que nous on propose, c'est surtout une bourse d'études pour les jeunes déodaciens partis étudier la médecine à Nancy, à Strasbourg, à Paris, en échange d'un engagement à venir s'installer à Saint-Dié. Ce qu'on propose aussi, c'est un meilleur accompagnement des familles des médecins qui souhaitent venir s'installer chez nous, parce que c'est souvent ça qui pêche. En fait, souvent on arrive à trouver des médecins qui souhaitent venir dans notre ville, mais on n'a rien pour accompagner leurs conjoints ou leurs conjointes, leur trouver du boulot, trouver une place en crèche, trouver une place à l'école. Donc nous, c'est sur ces mesures-là surtout qu'on travaillera pour attirer des médecins à Saint-Dié. Magnum la radio, soirée spéciale municipale 2026. Le débat de Saint-Dié-des-Vosges, en direct, présenté par Benoît Boulanger. On va poursuivre avec une autre thématique concernant la mobilité, la voirie, l'environnement, les caractéristiques de l'agglomération de Saint-Dié qui rendent pour beaucoup d'habitants la voiture indispensable. Alors, pour autant, Michel Valentin, c'est notamment une grosse partie de votre programme. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, contrairement à ce qui peut se dire parmi certains déodaciens, nous, il ne s'agit pas d'opposer la voiture, le vélo et les piétons. Au contraire. Mais il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence. L'énergie coûte de plus en plus cher.
Le pétrole, aujourd'hui, avec la crise, le démontre. Donc, il va falloir mettre le paquet sur les pistes cyclables. Déjà, il y a des choses qui ont été faites, mais enfin, bon, des pistes cyclables peintes sur des bouts de route, sur du macadam. Ce qui est fait, ça vous convient pas? Non, ça ne convient pas. Puis en plus, aujourd'hui, on a des rues qui ont été faites. Je prends un exemple, rue de la Baule, qui était très large. Il n'y a même pas une piste cyclable qui a été faite, soit côté droit, soit côté gauche. Donc, il faut mettre le paquet sur ça. Il faut mettre aussi le paquet sur les transports collectifs, même si c'est une prérogative de la communauté d'agglomération. Il faut repenser l'ensemble des lignes. Il y a une ligne qui fonctionne très bien, c'est la ligne 1. Vous parlez du réseau de bus, donc du réseau de bus de transport collectif. Il y a 6 lignes actuellement. C'est ça. Et il y en a une qui fonctionne très bien, c'est la 1. Les autres ont des problèmes de cadencement, des problèmes de régularité. Vous avez une ligne qui monte à l'hôpital, je crois que c'est la 2 ou la 5, je ne me rappelle plus, où c'est toutes les heures. Donc ça ne suffit pas. Ensuite, il y a le transport à la demande qui existe, qui est très bien. Par contre, nous, on propose... à l'inverse d'une navette municipale, de développer ce transport à la demande et d'en faire un transport à la demande comme il existe à Sainte-Marie-aux-Mines. Un transport à la demande du lundi au dimanche de 5h à 21h, réservable 1h30 jusqu'à 1h30 avant le départ. Bruno Toussaint, je crois qu'il y a déjà un plan cyclable qui a été mis en place. Un réseau, donc, comme vous le disiez, donc de pistes cyclables qui a été créé. Et puis un garage à vélo, non ? Oui, tout à fait. Donc le réseau cyclable à Saint-Dié était catastrophique, il faut le dire. C'était des bouts de pistes qui avaient été tracés à droite à gauche sans aucun maillage. Donc on a travaillé, non pas la mairie seule, mais avec les associations, les élus, un bureau d'études, de manière à mettre en place un maillage. Ce maillage a été fait, donc est validé au mois de juin dernier. On a commencé le traçage, mais ça a un budget également à chaque fois. Donc c'est un budget de 60 000 € qu'on met tous les ans, de manière à avoir un réseau cycliste qui est le mieux possible sur Saint-Dié, mais en alliant le véhicule, le piéton et le vélo. C'est indispensable que les trois soient mis en place. Au niveau de la gare, mis en place par la région des vélos pour les gens qui prennent le train pour se rendre sur leur lieu de travail. Et une étude est en cours justement pour une mise en place de vélos à disposition des gens qui viennent sur Saint-Dié-des-Vosges. Et pour le Rassemblement national, donc Geoffrey Mouret, quelle est la stratégie de mobilité durable que vous souhaiteriez mettre en place ? Alors tout d'abord, je souhaiterais vous parler de l'état de la voirie. On ne peut pas parler mobilité sans parler de l'état de la voirie à Saint-Dié-des-Vosges. Elle est dans un état lamentable. Cela est le fruit d'années et d'années d'abandon. Parce qu'avant, vous savez, nous avons eu un maire, David Valence, qui promettait pourtant la main sur le cœur d'être un maire à plein temps pour tous les Déodatiens. Mais pour qui finalement Saint-Dié n'était qu'un tremplin à sa carrière politique pour vivre son meilleur rêve parisien. Eh bien, il ne s'est jamais soucié de la voirie ni des infrastructures. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Je pense à la seule route qui mène aujourd'hui à l'hôpital ou encore à l'avenue de Verdun, qui sont extrêmement dégradées. Quand vous avez une route dans cet état-là, elle devient beaucoup plus accidentogène. Ça engendre aussi beaucoup plus de frais d'entretien du véhicule pour tous les usagers de la route. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je ferai un plan pluriannuel de la rénovation des routes sur plusieurs années pour avoir une visibilité à long terme sur les chantiers qu'on mènera. Évidemment, en sachant que toutes les routes ne sont pas des voiries communales. Exactement, toutes les routes ne sont pas des voiries communales. Voilà, il y a des routes qui sont gérées par le département sur lesquelles vous n'avez pas la possibilité. Exactement, vous avez raison, mais ça, on peut travailler évidemment avec le département. On entretiendra évidemment des relations, des discussions avec tous les acteurs avec qui nous pouvons travailler et qui nous devons d'ailleurs travailler. Au-delà de cette question de la voirie, on a évoqué les transports en commun, qui sont du ressort de la communauté d'agglomération. Ce n'est plus la mairie qui s'en occupe. Eh bien, il faut renforcer cette offre de transport en commun parce que nous avons des quartiers qui se retrouvent isolés, qui sont éloignés du centre-ville, éloignés de la zone des Lieuls. Je pense au quartier de Robache. Et donc, il faut renforcer cette offre de transport en commun pour mieux relier ces quartiers au centre-ville et à terme à la zone des Lieuls. Et comment vous parlez mobilité sans vous parler de la circulation, de la limitation de vitesse. Moi, je reviendrai à l'ancien périmètre de la zone 30. Je reviendrai sur toutes les multiples extensions qui ont été opérées par la municipalité. Comment concilier croissance urbaine et transition écologique, Yann Verdonck ? Écoutez, les deux peuvent aller de pair, justement. Typiquement, lorsqu'on parle de construction, il faut plus penser comme on dans les 90, il faut penser aujourd'hui avec une vision moderne. Typiquement, si on fait des routes, si on rénove des routes à Saint-Dié, on peut en profiter pour le végétaliser, pour replanter des arbres sur le bord de les routes, pour végétaliser la ville, pour créer des îlots de fraîcheur. Ça, c'est quelque chose qui peut aller de pair. Par exemple, si on travaille sur des travaux au niveau des écoles, et c'est déjà les travaux qui sont lancés actuellement, on va pas refaire des cours en goudron, on va végétaliser les cours d'école.
c'est dans ce sens-là qu'on concilie la croissance de la ville, justement, et la transition environnementale. Nous, la transition environnementale, c'est pas un thème qu'on va traiter dans son silo, d'un côté. C'est un thème qui irriguera justement tout notre programme, tout notre projet. C'est quelque chose qui sera présent à chaque étape de l'élaboration du projet municipal. Magnum la radio, soirée spéciale municipale 2026. Le débat de Saint-Dié-des-Vosges, en direct, on a aussi présenté par Benoît Boulanger. Les écoles déodatiennes. Parce que vous voyez, il n'est pas normal. Excusez-moi. On allait passer à un autre thème. Je vous coupe, je suis désolé. Sécurité, cohésion sociale. C'est un thème qui va vous plaire en plus, Geoffrey Mouret. Effectivement. Oui. En matière, alors on va déjà attaquer sur la cohésion sociale, Michel Valentin, parce que je pense que c'est votre priorité. Oui, mais la sécurité aussi. Hein. J'en doute pas. Parce que tout le monde a droit à la tranquillité, sauf que nous, on la voit pas comme les autres. Voilà. Il faut des fois raison garder, et je vous dirai pourquoi il faut raison garder. Oui, nous, la cohésion sociale, c'est très important. Et elle passe d'abord par le renforcement du CCAS, Centre communal d'action sociale. Si on regarde sur les 3 dernières années, je crois que c'était en 2024, le CCAS avait 1,4 million de subventions. Aujourd'hui, il n'en a plus qu'1,3 million. Donc il faut absolument qu'on revienne à 1,4 million de subventions pour le renforcer. Ensuite, il faut, nous, on a un plan ville amie des aînés, c'est-à-dire qu'on veut mettre en place, on a aujourd'hui 30% de seniors dans la ville, il faut favoriser le développement d'un plan, c'est-à-dire ça part des bancs, ça part de trottoirs acceptables et adaptables pour eux, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons la lutte contre l'isolement, nous avons le sport, ça c'est un formidable moyen de faire de la cohésion sociale et de rentrer dans la société. Nous, on veut augmenter le montant du chèque Déodat Sport, qui est aujourd'hui de 20 €, donc on veut l'augmenter. On veut aussi rénover l'ensemble alors sur un plan pluriannuel, bien évidemment, l'ensemble des équipements sportifs. On veut créer de nouveaux sports. Aujourd'hui, vous avez des sports comme l'escalade, où il faut aller à plusieurs kilomètres pour faire de l'escalade. Vous avez un skatepark qui a été installé par l'ancien maire de Saint-Dié, qui devient trop petit, donc il faut penser à l'agrandir. Après, vous avez la culture et la vie associative. Culture, il faut qu'on crée une grande maison des associations et des artistes. Et puis la vie associative, il faut conforter les associations en les sécurisant dans leurs subventions et en faisant en sorte d'augmenter progressivement les subventions. Bruno Toussaint, vous confirmez les chiffres du CCAS ? Le CCAS, oui, la subvention a diminué parce qu'on l'a restructuré, le CCAS notamment, avec des personnels en moins suite au départ de l'EHPAD au niveau comptabilité, donc qui était rattaché à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges. Tout à fait, mais au niveau du CCAS, on a remis en place cette année 2 postes qu'on a créés, notamment une personne qui s'occupe de tout ce qui est des addictions, que c'est indispensable. Puis également, pour aider nos déodatiens, on parlait qui étaient dans la difficulté pour beaucoup, une personne qui s'occupe de l'habitat indigne aussi sur la ville, parce qu'on a quand même des vendeurs de sommeil, il faut le reconnaître, il faut être honnête. Et ces gens-là, on leur fait la chasse, donc on est en train de travailler dessus. En matière de sécurité, quelles sont les actions qui sont mises en place ? Et que vous souhaiteriez peut-être développer. On va développer, pour moi, développer la police municipale. On est à 20 policiers actuellement, donc au niveau de la ville. C'est la plus importante des Vosges. Voilà. Et moi, je souhaite la monter, c'est budgété bien sûr, à 25, pour faire une police municipale qui travaille de 7h du matin jusqu'à 1h du matin, à minuit, 1h. Ça, c'est indispensable, parce que les incivilités ont souvent lieu en soirée. Donc c'est indispensable pour nous. On augmentera le nombre de caméras tous les ans de 4 ou 5 caméras. On continuera à travailler sur des médiateurs de tranquillité publique dans les secteurs, dans les différents quartiers. Et quand je dis les quartiers, c'est pas que les quartiers politiques de la ville. C'est sur l'ensemble de la ville, parce que la sécurité n'incombe pas à 3 quartiers, mais sur la totalité de notre commune. En matière de sécurité, Saint-Dié est quand même dans la moyenne nationale, Geoffrey Mouret. Mais vous savez, dans un pays où les faits divers sont devenus des faits de société, tant ils sont nombreux, et la sécurité, ça devrait être une prérogative de l'État. C'est ce que tout le monde se dit de prime abord, mais force est de constater que l'État est vraiment de plus en plus défaillant en la matière. C'est pas le seul domaine dans lequel l'État est défaillant, fort malheureusement. Et les municipalités, comme la ville de Saint-Dié-des-Vosges, ont la possibilité, ils ont comme prérogative de pouvoir déployer des moyens pour lutter contre les incivilités, contre la délinquance. À Saint-Dié-des-Vosges, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on augmente les effectifs de la police municipale.
Donc là, vous êtes d'accord avec le maire sortant? On est d'accord sur cette position. Et d'ailleurs, je suis plutôt satisfait qu'il la propose aussi. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un problème d'insécurité à Saint-Dié-des-Vosges, qu'on a un problème avec les incivilités. En effet. Pourquoi je veux augmenter les effectifs de la police municipale? Pour qu'on ait d'une part une meilleure présence sur le terrain, qu'on ait une police à Saint-Dié qui soit disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On aura besoin par conséquent d'une brigade de nuit de la police municipale. On créera aussi une brigade cynophile, donc une brigade canine à Saint-Dié-des-Vosges. Je souhaite qu'on assure une présence policière aux heures d'entrée et de sortie aux abords des collèges et lycées de notre ville. Au-delà des effectifs de la police municipale, on peut aussi travailler sur la vidéoprotection. Il me semble qu'on a le premier réseau de vidéoprotection des Vosges. Néanmoins, ça reste insuffisant parce qu'on a encore beaucoup de rues qui ne sont pas couvertes à l'heure actuelle par la vidéoprotection. Vous êtes un peu dans l'état d'esprit justement de Bruno Toussaint sur le sujet. Je vais plus loin si je peux me permettre. Je vais être obligé de vous couper parce qu'il faut laisser la parole à Yann Verdonck. Sur le sujet, je vous voyais tiquer un petit peu justement sur les effectifs. Oui, justement. En une minute. Oui, bien sûr. Je vais essayer de me maintenir. Alors justement, comme vous dites, vous l'avez rappelé, on a la plus grosse police municipale des Vosges. Mais on a également la plus forte augmentation de la délinquance dans les Vosges. Donc nous, on pense que c'est pas un sujet d'effectifs, c'est un sujet de comment on utilise ces effectifs de police-là. On a la chance d'avoir cette police, et il faut la mettre à disposition pour faire de la vraie sécurité, pas de la verbalisation. C'est ce que les Audaciens nous remontent aujourd'hui, tout le monde le sait, on a une police qui est tournée vers la verbalisation. On a le plus gros réseau de caméras des Vosges, M. Mouret l'a rappelé. On a presque autant de caméras à Saint-Dié qu'à Nancy. On a 80 caméras à Saint-Dié, c'est l'ordre d'une centaine à Nancy, le nombre de caméras qu'ils ont. Ces caméras-là, il faut les dispatcher, pas dans le centre-ville, pour contrôler notamment les infractions routières, mais dans les quartiers résidentiels, parce que l'augmentation de la délinquance à Saint-Dié, c'est surtout aussi du cambriolage. Et une dernière chose enfin, nous, un axe sur lequel on luttera et on sera très ferme, c'est sur le sujet des violences faites aux femmes. Ça, c'est un vrai fléau pour notre ville, c'est un sujet qui est passé sous le tapis, justement, et nous, on en fait la grande cause de notre mandat. Merci. On se retrouve dans un instant donc, pour les conclusions. Magnum la radio, soirée spéciale municipale 2026. Le débat de Saint-Dié-des-Vosges, en direct, présenté par Benoît Boulanger. On arrive au terme de ce débat donc sur les élections municipales, premier tour, avec la parole aux candidats et les 30 secondes chacun pour conclure. L'ordre de passage a donc été tiré au sort et c'est vous, Bruno Toussaint, donc, qui avez été désigné le premier. Allez-y, on vous écoute. Chers des Audaciens, donc je suis le maire d'une ville que j'aime. Mon parti, bien sûr, vous le savez tous, c'est Saint-Dié-des-Vosges et avec mon équipe, nous voulons continuer à agir pour l'intérêt de la ville et de ses habitants. Comme je l'ai affirmé tout à l'heure, je continuerai bien sûr le combat pour le maintien de toutes nos écoles. Une école qui ferme, c'est un quartier qui s'éteint. Je me battrai pour l'attractivité de la ville et je serai un maire de proximité. Si vous souhaitez une ville qui continue à être bien gérée, des élus de proximité, faites le bon choix dès le 15 juin en votant pour Saint-Dié-des-Vosges, une ville qui bouge avec Bruno Toussaint. Yann Verdonck. Alors, chers des Audaciens, pour la première fois depuis 2020, vous choisirez votre maire le 15 mars prochain. Moi et mon équipe, on a une équipe soudée, dynamique, jeune, avec plein de projets pour la ville. On croit en Saint-Dié, on croit à nos atouts, on croit en nos capacités. On pense qu'on peut faire rayonner Saint-Dié à nouveau, on peut créer de l'emploi, on peut ramener de la vie dans notre ville. Donc on sollicite votre confiance, faites le bon choix. Le 15 mars prochain, votez pour Saint-Dié en grand. Merci, Geoffrey Mouret. Chers des Audaciennes, chers des Audaciens, le 15 mars, vous aurez à faire un choix crucial, le choix d'un nouveau maire pour votre ville. Et vous savez, il n'y a aucune élection qui ne compte pas, aucune élection sans valeur. Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui m'apportent leur soutien pour cette élection, disent souvent une élection municipale, c'est soit vous gagnez, soit vous gagnez. Soit vous gagnez parce que vous faites élire un maire du Rassemblement national avec une équipe du RN qui changeront concrètement les choses dans votre ville, ou alors vous gagnez parce que vous faites entrer des élus du Rassemblement national au conseil municipal, mais aussi à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges qui pourront défendre vos intérêts, nos idées et les intérêts de votre ville. Michel Valentin. Oui, chers des Audaciennes et chers des Audaciens, nous ne pouvons plus nous contenter d'une ville qui bouge. Nous voulons une ville qui agit avec une liste de gauche et écologique, qui tient compte des aspirations de tous les habitants, tournée vers le respect de l'humain et la protection de l'environnement. Pour nous, l'avenir s'appelle Saint-Dié demain et nous vous remercions pour les suffrages que vous nous apporterez le 15 mars prochain. Messieurs, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Et bien, écoutez, je vous souhaite de continuer la campagne sous de bons auspices. Premier tour donc, des municipales, ce sera dimanche. Vous pourrez retrouver les résultats aussi sur notre site magnumlaradio.com. Je vous souhaite une excellente soirée. À suivre l'info sur Magnum. Merci à vous. Merci. Magnum la radio, soirée spéciale municipale 2026.